Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa faveur. Papa, nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir permis que nous puissions voir ce jour 21 par ta grâce. Nous avons 10 jours encore pour aller et nous savons que tu vas continuer de nous guider, de nous parler pendant que nous écrivons dans nos journals, pendant que nous écoutons ta parole, nous lisons et nous savons que ton Saint-Esprit dépose des graines de sagesse en nous chaque jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je suis Yera Marie, bienvenue encore. Si c'est votre première fois, dans ce mois, nous sommes en train d'étudier le livre des Proverbes, chapitre 21 aujourd'hui. Donc, chaque jour, nous lisons un chapitre. Si c'est votre première fois, ce n'est pas encore trop tard, vous pouvez toujours joindre. Et si vous faites partie de la communauté, bienvenue. Vous savez, la plupart des gens pensent que le succès dépend uniquement de l'effort, travailler plus dur, insister plus longtemps, forcer encore plus. C'est pas facile dans la vie. Mais si c'était vraiment le cas, nous-mêmes on sait que tous ceux qui travaillent dur allaient réussir. Mais nous savons que la vie ne fonctionne pas ainsi. Le Proverbe 21 a été écrit par le roi Salomon, un homme qui a connu un pouvoir, une richesse et une sagesse de ouf. Dans ce chapitre, il nous révèle une vérité essentielle. Il existe une force invisible qui influence les résultats de nos vies, au-delà de nos efforts. Aujourd'hui, nous allons lire tout Proverbe 21. Nous allons utiliser le texte, notre Bible, et puis expliquer simplement, et puis voir comment on peut appliquer cela concrètement dans la vie quotidienne. Amen. Alors, nous allons commencer avec le verset numéro 1. Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. C'est un bon verset, j'aime beaucoup ça. Mais quand je lisais cette fois-ci, je me suis rendu compte que même les courants d'eau, quand tu vois un fleuve, une rivière, tu te dis, oh, c'est là que l'eau passe et tout. C'est Dieu qui a tracé cela. C'est Dieu qui a tracé toutes choses qu'on voit. Donc, ils ont utilisé cette analogie-là pour nous dire que même les personnes les plus puissantes ne contrôlent pas tout. Les rois peuvent prendre des décisions, mais Dieu reste souverain. Comme l'eau qui suit un canal, c'est comme ça que Dieu oriente les décisions humaines sans forcer. Bien-aimé, tu peux avoir confiance, que ce soit un professeur, un patron, quelqu'un qui a un niveau élevé que toi. Dieu n'est jamais dépassé par leurs décisions. Il n'est jamais choqué par leurs décisions. Il ne va pas être moins que Dieu à cause de leurs décisions. Donc tu as peur, pourquoi? Toi qui as le roi des rois en toi, toi qui as le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts en toi, tu as peur de quoi? Ok. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Vous savez, souvent nous avons tendance à penser que nous avons raison, nous expliquons nos choix, nous savons justifier nos comportements, mais à la fin de tout ça, Dieu ne regarde pas seulement à ce que nous sommes en train de dire, il regarde pourquoi nous le faisons, il regarde nos cœurs. Bien-aimé, pose-toi cette question, est-ce que je fais la bonne chose pour la bonne raison? Parce que Dieu est intéressé à ton cœur. Il n'est pas intéressé seulement à ton comportement. C'est bon d'avoir un bon comportement, mais les intentions de nos cœurs est ce que Dieu regarde. Est-ce que ce que nous faisons est aligné à sa volonté? Jésus même l'a dit dans sa parole. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Le verset 3 nous dit la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Bien-aimé, Dieu préfère une vie droite à des pratiques religieuses sans sincérité. Beaucoup d'entre nous vont à l'église, on aime prier, on aime donner de l'argent, aider tout le monde. C'est pas mauvais, tout ça c'est bien. Mais cela ne va pas justifier, ne va pas remplacer notre vie. Si tu vis une vie de mensonge, si tu vis dans l'impudicité, si tu commets l'adultère,
Si tu ne prends pas bien soin de ta famille, de ta maison, mais tu es toujours à l'église, tu parles en langue, tu pleures quand on chante, tu tombes, tu sens l'Esprit de Dieu tous les jours, mais tu ne marches pas dans la voie du Seigneur, bien-aimé, tu n'as rien fait. Ta foi doit se voir dans ta façon de traiter les autres, pas seulement à l'église, à la maison aussi, à l'école, au travail et même en ligne. Le verset 4 nous dit, « Des regards hautains et un cœur orgueilleux. Le péché de l'homme, voilà le flambeau des méchants. » L'orgueil n'est pas seulement une attitude intérieure. Il influence nos actions. Se croire supérieur conduit souvent au péché. Arrête de te croire supérieur. Si tu es là que tu penses que, oh, moi je ne pêche pas, je ne fais pas ceci, je suis meilleur que cette personne, regardez cette fille-là, regarde ce monsieur. Ce n'est pas, c'est de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons vu ce verset-là. L'humilité va protéger ton cœur. L'orgueil va finir toujours par détruire quelque chose dans ton futur. Donc, s'il te plaît, si tu vois que tu sens de l'orgueil dans ton cœur, tu te sens supérieur à quelqu'un, mais le Seigneur regarde à l'intérieur de ton cœur. Sois vrai avec toi-même et avec le Seigneur et deal avec ce problème d'orgueil. Nous allons voir du verset 5 au verset 11, nous voyons que le Seigneur est en train de nous enseigner la précision stratégique. Verset 5 dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » L'homme qui est diligent, la femme qui est diligente, utilise de la stratégie. La diligence, c'est travailler avec constance et réflexion. La diligence, c'est de ne pas abandonner au milieu du chemin. La diligence, c'est de savoir que Seigneur, ce que tu m'as demandé de faire, je le fais avec joie. Je le fais avec mon cœur. Je n'attends pas le retour des hommes, des femmes. J'attends toi ton retour parce que je sais que si toi, tu es de mon côté, tout marche. Être diligent, c'est de ne pas abandonner. Être diligent, c'est travailler dur. Pas seulement quand tu as envie de travailler dur, mais c'est être constant. La précipitation, c'est agir sans réfléchir. C'est juste se jeter dans les choses sans penser, chercher des résultats rapides juste pour montrer aux gens qu'on est arrivé. Mais le Seigneur voit nos cœurs. Et le Seigneur dit que ceux qui font tout avec rapidité, avec précipitation, n'atteignent pas leur but. Tu peux atteindre un semblant de but, mais tu ne vas pas atteindre le but complet. Bien-aimés, prenons le temps de réfléchir parce que cela va nous aider à ne pas réagir sous pression. Verset 6, il nous dit que des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et conduisent à la mort. Ah, le mensonge, le mensonge, le mensonge. On parle du mensonge, on parle du caractère, on parle de l'intégrité. Ce sont des points très forts dans Proverbe. Si tu as dealé avec ça, bien-aimé, ton avenir est assuré. C'est vrai, il y aura des attaques, mais le Seigneur va toujours t'en délivrer parce que tu es quelqu'un qui marche dans la droiture. Cela nous dit que gagner par le mensonge ne dure jamais. Cela finit par coûter plus que cela nous a rapporté. C'est mieux d'être honnête. C'est mieux de marcher dans la sanctification, dans l'honnêteté, car cela va protéger notre avenir. Verset 7. La violence des méchants les entraîne parce qu'ils refusent de pratiquer la justice. Cela veut dire que les mauvaises actions finissent par se retourner contre ceux qui les commettent. Quand quelqu'un est mauvais, quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il ne faut pas envier cette personne-là. Tôt ou tard, ils vont payer. Quand tu fais quelque chose de bon aussi, tôt ou tard, tu vas recevoir les récompenses. Verset 8, il dit, « Celui qui est chargé de crime suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. » Ça nous confirme encore que le mensonge n'est pas bon. Dieu n'aime pas le mensonge. Salomon nous a enseigné cela depuis que nous avons commencé ce voyage de Proverbes. Le mensonge complique la vie, la vérité simplifie. Une vie honnête est plus paisible. Le verset 9 nous dit, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Il y a un autre verset aussi dans le même chapitre, verset 19, qui dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. »
Si tu es une femme, tu m'écoutes, tu es querelleuse, tu es irritable, tu te fâches pour tout, tu penses que tu dois toujours gagner les discussions, tu dois toujours avoir ton mot à dire, tu dois toujours avoir ton dernier mot. Il faut bien regarder. C'est pas juste, ça n'a pas juste commencé aujourd'hui. Il y a quelque chose dans ta vie qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu vas décider d'être honnête avec toi-même, quand tu vas décider de laisser le Saint-Esprit te transformer à l'image du Seigneur, tu pourras éviter ce genre de choses. Tu pourras savoir que la communication est meilleure. Alléluia. Si tu es un homme aussi, c'est facile de pointer du doigt pour dire, oh, les femmes sont querelleuses. Il y a des hommes qui sont querelleux aussi. Tu as toujours le dernier mot à dire. Il faut que toi, tu montres que tu es l'homme. Un vrai homme n'a pas besoin de prouver qu'il est un homme. Toi, tu restes serein, imperturbable. Tu marches comme un roi parce que tu es le prêtre de ta maison. Tu es le roi que Dieu a établi dans ton foyer. Les rois ne marchent pas avec les émotions. Ils marchent avec droiture. Ils laissent le Seigneur les guider. Ils peuvent avoir des émotions, mais ils savent contrôler leurs émotions. Parce que le fruit de l'esprit marche en eux. Amen. Donc, hommes, femmes, c'est pour nous tous. Verset 10 nous dit que l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand quelqu'un est méchant, son cœur est endurci. Nous connaissons l'histoire du Pharaon. Le Seigneur même a endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire que quand tu es méchant, le Seigneur te parle une fois, deux fois, ta conscience même te dit que ça, c'est pas bien, mais tu continues. Ton ami ne trouve pas grâce à tes yeux parce que ton cœur est endurci et tu as perdu la compassion. Reviens à ton premier amour avec le Seigneur. C'est tellement important. Si quelqu'un t'a fait du mal et que tu dis, je vais pardonner à tout le monde, mais cette personne, je ne laisse pas. Bien-aimé, laisse tomber. Dépose ça au pied de Jésus. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu changes mon cœur. Parce que cette amertume-là a commencé à affecter ma relation avec d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec cette situation. Bien-aimé, ce que tu nourris dans ton cœur façonne la personne que tu deviens. C'est mieux, tu vas nourrir la paix, la joie, l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit. Verset 11. Quand le moqueur est puni, le simple devient sage. Et quand on instruit le sage, il reçoit de la connaissance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui apprennent par des conséquences. Je dis toujours à certaines personnes qui sont autour de moi, je préfère que les gens apprennent de moi par enseignement, pas quelqu'un qui sera, voici l'exemple à ne pas suivre. Que Dieu nous en garde. Je dis ça à mes enfants aussi tout le temps. C'est très important. Il y a deux genres de personnes sur la terre. Ceux qui apprennent et ceux qui ont des conséquences qu'on utilise pour enseigner les autres. Sois quelqu'un qui aime apprendre afin de ne pas tomber. Nous voyons, je vais combiner versets 12 à 31, parle de la souveraineté finale de Dieu. Dieu voit l'injustice, bien-aimé. Il se soucie des pauvres. Il déteste l'orgueil. Il déteste la paresse. Il déteste l'amour excessif du plaisir. Il honore ceux qui recherchent la justice, ceux qui recherchent la sagesse et ceux qui recherchent la droiture. Verset 31 nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est un verset qui me plaît beaucoup. Et j'aime bien ce verset parce que ça me rappelle le premier verset où on parlait du cœur du roi est dans les mains de Dieu comme dans un courant d'eau. Et on parle maintenant ici que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous avons une responsabilité, c'est d'équiper le cheval pour le jour de la bataille. Tu équipes ta famille, tu équipes ta maison, tu équipes ta relation, tu équipes tes enfants. Dans tout ce que tu fais, tu équipes ton cheval, le cheval de ta santé, le cheval des différentes activités de ta vie, le cheval de ton travail. Il est équipé pour le jour de la bataille. Parce que là, c'est la fondation qui va déterminer comment tu as équipé ton cheval. Mais à la fin de tout cela, bien-aimé, la délivrance appartient à l'Éternel. C'est lui qui donne le résultat final. Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as lu cela, fais ta part. Fais ta part, ne porte pas le poids des résultats sur ta tête. Parce que tu sais que Dieu gère ce que toi tu ne contrôles pas. Si tu ne contrôles pas une situation, dépose au pied de Jésus. Il va gérer ça pour toi. C'est lui qui a le dernier mot.
Bon, je ne vais pas juste terminer sans parler du verset 23 qui nous dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Souvent, c'est notre propre bouche qui nous emmène dans le chemin des angoisses. C'est notre propre bouche qui nous enterre dans les chemins du stress. Bien-aimé, tes paroles doivent orienter la vie, mais veille aussi sur ta bouche. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. Tu as fait un rêve aujourd'hui, tu as appelé 20 personnes. Tu as eu un peu d'argent, tu as appelé 100 personnes. Le Seigneur t'a béni net. Oh, il faut que je dise à tout le monde. Bien-aimé, il faut faire attention. C'est bien d'aller à l'église donner le témoignage que le Seigneur a fait. Gloire à Dieu. Parce que nous avons vaincu le diable par le témoignage et par le sang de l'agneau. Oui, c'est vrai. Mais arrête de... Quand tu racontes à tout le monde, quel est ton but? Tu veux montrer que tu es mieux que les autres? Tu veux montrer que tu es arrivé? Ou tu veux montrer que cette personne qui est en face de toi, Jésus peut faire pour elle aussi? Quelles sont tes intentions? Veille sur ta bouche et sur ta langue, bien-aimé. En ce jour, mon conseil pour toi, garde ton cœur. Prends des décisions réfléchies. Fais ta part et fais confiance à Dieu pour le résultat. Ne te stresse pas. Laisse le Seigneur te guider. Tu auras cette paix-là que le monde ne peut te donner. Amen. Si cette vidéo t'a béni, pense à t'abonner pour d'autres études ou d'autres discussions. Travaille dur, c'est vrai, mais surtout, travaille avec sagesse. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Reste enseignable, reste dans la prière. Et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider.